Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de reliure. Alors, pour ça, on va faire simple. Donc j'ai gardé une petite cartonnette, c'était là où je rangeais mes dies, j'ai changé le système donc je vais le jeter. Mais je me suis dit que j'allais vous faire le tuto, donc c'était pratique pour vous montrer. La reliure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur sur lequel on met vos pages. Donc moi mes reliures, c'est ce système là. Hop, ça se colle comme ça. Donc j'ai une partie qui est sur la couverture avant, voyez, une partie qui est sur la couverture arrière, voilà, un espace juste entre la couverture avant et la première languette pour mettre la page, ensuite un espace entre chaque languette et un espace juste après la dernière page. Voilà, donc cet espace que moi je mets ici et ici, donc juste avant la première languette et juste après la dernière languette, c'est parce que, voyez, hop, si vous mettez pas cet espace là, alors regardez, alors j'ai pas collé donc forcément on s'en fout, mais là vous voyez, l'espace, ça fait que la page elle est là, sur cette petite languette. Donc je peux l'embellir, la décorer, sans qu'elle soit collée à ma couverture. S'il n'y a pas cet espace, donc on va faire en sorte hop qu'il n'y ait pas l'espace, voilà, donc vous voyez ma languette, elle est là du coup et elle est collée sur ma couverture en fait. Il n'y a pas d'espace, du coup je peux pas embellir ma page parce que sinon ma couverture elle va faire comme ça et franchement c'est pas joli. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre l'espace avant et l'espace sur la, pareil, le même espace en dernier. Donc pour ça, c'est très simple. Déjà, il faut que vous déterminiez le nombre de pages que vous voulez. Donc, si vous voulez 3 pages, vous faites une reliure pour 3 pages, 4 pages, etc. etc. Bon, ici, vous avez vu, c'était 4 pages. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais calculer combien de longueur de papier il me faut. Donc, vous avez déjà la largeur de vos pages. Hein, ça correspond à cette hauteur là si vous voulez, voilà, vous avez la hauteur de vos pages. Donc moi je vais prendre cette longueur là de papier, cette hauteur là de papier, ça évitera que je le recoupe, on s'en fout, c'est du brouillon. Voilà, donc j'avais pris 16 hein, pour celui-là, voilà. J'aime bien que ce soit, et encore là vous voyez, d'habitude je prends 1 cm ici de marge et 1 cm ici de marge. Je m'explique, si la page elle fait 25 de hauteur, la couverture elle fera 27, il y aura 1 cm en plus ici, 1 cm en plus ici, mais ma reliure elle sera basée sur 25 puisque ma page fait 25. Donc ça on est d'accord, on va dire que c'est ce côté là. Ensuite on va calculer sur toute la longueur puisqu'on va faire plein de plis. Donc pour faire ces plis là c'est très simple, on a dit que je pars sur 4 pages. J'ai dit que je voulais qu'il y ait 2 cm qui soit sur la couverture avant et 2 cm qui soit sur la couverture arrière, d'accord? Parce que pour moi c'est super important. Je trouve que ça permet un renfort en plus, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de les mettre hein, vous pouvez très bien démarrer ici et donc supprimer ces 2 cm là et supprimer ces 2 cm là, donc coller votre truc que ici. Et moi je trouve que ça fait un renfort supplémentaire de le coller sur la couverture avant et arrière. Moi c'est ce que je fais. Si vous ne voulez pas le faire, c'est pas un souci, vous le faites pas. Donc je vais marquer sur un petit bout de papier que je veux 2 cm à l'avant, d'accord? Vous noterez dans votre tête qu'il faudra le mettre aussi à la fin. Ensuite je vais marquer sur un petit bout de papier que je veux un espace de 1 cm. Je vous ai montré tout à l'heure pourquoi. D'accord? Donc là j'ai mes 2 cm qui vont être collés sur l'avant. Ensuite j'ai un espace ici juste avant ma languette qui fait 1 cm pour pouvoir embellir ma page. Donc je mets 2 plus 1. Ensuite je vais faire ma languette. Ma languette en fait c'est 2 bandes de 1 cm qui sont collées.
Donc, ma languette, c'est 1 plus 1. C'est-à-dire, hop, ici, vous voyez, je prends mon papier, j'ai fait mes plis, d'accord? Donc, ici, c'est mon espace. Là, j'ai 1 cm. Là, j'ai 1 cm. Je vais mettre de la colle derrière, donc ici et ici. Et je vais coller comme ça. Et ça me permet d'avoir donc mes languettes pour mes papiers, pour mes pages, pardon, et mes espaces. Donc, à chaque languette, c'est 1 plus 1. Donc, ici, j'ai fait la languette pour la première page. Je rajoute encore un espace. C'est normal, sinon je ne pourrais pas décorer mes pages. Je rajoute une languette, encore, donc 1 plus 1. Là, j'ai fait 2 pages. Je rajoute un espace, sinon je ne peux toujours pas décorer. Je rajoute encore une languette, donc 1 plus 1. C'est normal, c'est ma 3e page. Je rajoute mon espace entre la 2e page et la 3e page. Et je rajoute ma languette pour faire ma 4e page, d'accord? Là-dessus, j'ai dit que moi, j'aimais bien qu'il y avait l'espace aussi à l'arrière. Parce que sinon, vous ne pouvez pas embellir aussi votre page de derrière. Enfin, la dernière page. Hein, vous avez vu, je vous ai montré. Quand c'est comme ça, là, c'est fermé. Vous voyez, vous pouvez embellir. Si vous mettez à ras, bah, vous ne pouvez pas embellir. Parce que, voilà. Et pour derrière, c'est pareil. Donc, je rajoute mon 1. Est-ce que je l'ai rajouté là? Une languette, un espace, une languette, un espace, une languette, un espace, une languette. Voilà. Je rajoute mon 1. Et ensuite, moi, vous savez, je vous l'ai dit, j'aime bien qu'il y ait un petit rabat qui soit collé sur la couverture. Donc, 2 cm. Voilà. J'ai tout noté. Je me suis mis mes languettes, mes espaces, mes petits rabats pour se coller sur les couvertures. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à additionner le tout. Donc, 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc on est à 17 cm. Voilà. Donc je l'avais déjà fait. Hop. Voilà, vous voyez, je vous avais marqué 4 pages. Après, je vous avais marqué 2 cm, c'est ce qui va sur la couverture. 1 cm, c'est le premier espace. 1 plus 1, c'est la languette. 1 cm, c'est l'espace entre la première page et la deuxième. Ça, c'est la languette pour la 2e page. Ça, c'est l'espace entre la 2e page et la 3e page. Ça, c'est la languette pour la 3e page. Ça, c'est l'espace entre la 3e page et la 4e page. Ça, c'est la languette pour la 4e page. Ça, c'est l'espace pour que ce ne soit pas collé à la couverture. Et ça, c'est le petit rabat qui est collé à la couverture. Hop. Donc ici, je vais prendre mon petit papier et je vais le découper à 17 cm. Je vais juste vous montrer comment on fait le collage. Alors, mon papier étant très fin, parce que c'est du papier de brouillon. Donc soit vous prenez votre massicot et vous faites avec votre lame de pli. Moi en fait j'ai pas de lame de pli, il faut que j'en achète une. Du coup je plie avec le plioir dans la rainure de la lame de pli et de découpe. Seulement comme le papier est très fin, j'arrive pas à doser, j'appuie toujours trop avec mon plioir. Du coup je fais que abîmer le papier. Donc je vais vous le faire comme ça. D'accord? Donc on a dit qu'on mettait un espace de 2 cm. Et à l'arrière aussi. Ça et ça, c'est ce qui est collé sur la couverture. Ensuite, on a dit qu'on mettait tout le reste. Ce sont des espaces de 1 cm. Donc, hop, on trace nos plis. Enfin, nos traits. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté.
C'est quand même plus rapide avec le massicot, on est d'accord. Hein. Faut vraiment que j'achète cette lame parce que... Voilà. D'accord. Donc ici, je fais mon premier pli. Mon deuxième pli. Mon troisième pli. Mon quatrième pli. Le truc qui fait que remonter, c'est pas grave. On va faire les plis. Hop, jusque là, pas de souci. Voilà, donc on fait ça jusqu'au bout, d'accord. Je vais pas aller jusqu'au bout, sinon la vidéo va durer 1000 ans. Et on obtient pour le coup un petit papier tout en accordéon, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me le remarquer. Au départ, vous faites ça. Après, une fois que vous savez, franchement, vous marquez plus, vous savez, il n'y a plus de problème. Ça, c'est les 2 cm de couverture. Donc j'écris C. Ça, c'est l'espace. J'écris E. Ça, c'est la languette. J'écris L. Ça, c'est l'espace. J'écris E. Ça, c'est la languette. Vous savez que la languette, elle est double. Quoi qu'il arrive, il y a toujours 2 L. Ensuite, l'espace, la languette, l'espace, la languette, l'espace et la couverture. D'accord? Je vous ai mis 2, mais un C, ça aurait suffi. Voilà. D'accord? Donc maintenant, vous savez que vous allez avoir ce pli-là, il n'y aura pas de colle. L'espace, il n'y aura pas de colle. Les languettes, il va falloir les coller entre elles. L'espace, il n'y aura pas de colle. Les languettes, il faut les coller entre elles. L'espace, il n'y a pas de colle. Les languettes, il faut les coller entre elles. L'espace, il n'y a pas de colle. Les languettes, il faut les coller entre elles. L'espace et la couverture, il n'y a pas de colle pour le moment. Donc, moi, je vais partir sur mes 2 languettes, d'accord. Donc, vous le mettez d'un côté. Vous laissez l'autre côté. Alors, moi, c'est le brouillon derrière. Hein. Et vous allez mettre votre colle là et là. Voilà. Un peu de colle ici. Un peu de colle ici. Et hop. Voilà. Vous obtenez ça. La première languette. On continue. L'espace, il n'y a rien. La languette 1, la languette 2. Qui sont collés ensemble. L1 et L2. Et on continue. Hop. Ici. Alors, il faut bien marquer vos plis, hein, par contre. Voilà. Voilà. Et comme vous pouvez vous apercevoir, à chaque fois que vous faites la languette, il ne reste plus que les espaces. Parce que la languette, elle est comme ça. Voilà. Hop, hop. Et on continue. On a l'espace. On a L1, L2. On remet de la colle sur L1 et sur L2. On les relie ensemble. Voilà. Alors moi, j'ai pas fait les plis. Hein. Je passe jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et j'ai ma troisième languette. Voilà. Et je fais ça sur
sur tous mes plis. Ce qui vous donne, hop, ceci. Voilà. Ça, c'est languette 1, languette 2 qui sont collées l'une sur l'autre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous pouvez mesurer donc à l'arrière la taille de votre papier, sachant que hop, vous allez rentrer les 2 cm qui vont sur la couverture. Ce que vous mesurez, c'est tout ça. Voilà, sans le rabat couverture 1 et couverture 2. Vous mesurez que ça. Voilà. Lorsque vous avez mesuré ça, donc là ça fait 5 cm, 6 cm, voilà. Lorsque vous avez mesuré ça, vous prenez un carton. Vous prenez un carton et vous pouvez du coup découper la tranche qui fera 6 cm. Vous allez la coller ici en mettant de la colle derrière, tout là, et sur les deux côtés là bien sûr, puisque vous aurez déjà assemblé votre couverture, puisque vous aurez la couverture avant, la couverture arrière, ça c'est pas un souci, hein, vous la calculez de la grandeur que vous voulez. Et pour faire la reliure, il vous suffit juste de mesurer ce que vous venez de faire. Pour faire la tranche, il vous suffit de mesurer votre reliure sans les 2 cm, puisque les 2 cm seront collés là avant et les 2 cm arrière seront collés ici. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise du craft gommé pour faire la jonction entre les trois morceaux de carton. Donc j'en mets ici, ici et derrière aussi sur les deux côtés. Et ensuite vous pouvez enfin donc vous habiller et vous coller hop votre couverture. Enfin non, pas votre couverture, votre reliure, pardon, qui sera collée sur la couverture. Et voilà, vous aurez fini. Vous n'aurez plus qu'à mettre vos pages. Alors, pour les pages, moi ce que je fais, ah oui, avant de mettre vos pages, vous coupez les petits bouts en biseau, ça entre mieux. Vous voyez comme ça là. Hop, sur chaque languette. Comme ça, vous les coupez en biseau, comme ça au moins les pages elles rentrent bien. Alors vous les coupez en biseau en haut et en bas bien sûr. Sinon, voilà. Voilà, et pour les pages. Donc pour les pages, vous allez utiliser, donc on a dit, faisait combien notre, elle fait 16 cm. Oui, on a dit qu'elle fait 16 cm. Donc à moi de déterminer la largeur, puisque j'avais déjà ma hauteur et ma largeur, on va la faire à 13. Donc je vais couper un papier de 13 par 16. Le premier, il n'y a pas de souci. Vous le coupez de 13 par 16. 13, hop. Voilà. Par 16. Voilà. Donc celui-là, c'est pour la première couverture. Il n'aura pas de problème. Et ensuite, la première page, pardon, s'il faut deux papiers pour les pages. Et ensuite, je vais vous montrer sur celle-là qui est déjà faite. Voilà. Moi, j'utilise ce genre de système. Donc, ça me permet, si vous voulez, ici, de rentrer la reliure. Hop. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que ça tient. Vos pages, elles sont dans les languettes. Et elles sont collées sur la languette en fait. Il y a une, là c'est collé devant et en même temps c'est collé derrière sur la languette. Ça fait que vos pages, elles ne bougent plus, elles sont bien costauds. Vous pouvez les tourner, vous avez pas mal d'espace. Vous pouvez éventuellement marquer un pli à 1, ce qui fait que ça
la languette elle bougera plus, ce sera juste la page qui tournera comme ça. Ça dépend de ce que vous mettez en volume, en poids, en épaisseur sur le papier. Et puis vous pouvez faire le test hein, pour comparer. Et puis donc pour faire ce genre de système, donc vous avez une page qui a la taille pile poil. Et l'autre page, en fait, elle va être 1 cm plus grande d'un côté et 1 cm plus grande de l'autre pour pouvoir faire des languettes. J'avais un autre bout de papier. On va en prendre un autre, c'est pas grave. Hop. Donc, celui-ci, je vais, vous voyez, je prends les mêmes mesures que celui que je viens de découper, sauf que je vais rajouter 1 cm pour le haut et 1 cm pour le bas. Enfin, c'est pas vraiment ça. Je vais le faire, alors pas sur la longueur à... Sur quelle longueur que je fais pour vous? Voilà, sur la longueur à 16. Non, parce qu'elle est comme ça. Autant pour moi. Il va être comme ça. Donc sur la longueur à... Oui, c'est ça. 16, 17, 18. Je vais le couper à 18. D'accord, et il y aura toujours 13. Donc je vais couper un rectangle de 18 par 13. Euh, 13. Voilà. 18. Voilà. Donc ici, je vais faire un pli de 1 cm. Je fais approximatif. Hein, et un pli de 1 cm. Donc en fait, je fais un pli à 1 cm et je refais un autre pli en tournant la feuille à 1 cm. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir venir coller mon morceau de 13 par 16 dessus. Et vous voyez, je mets ma colle là, je mets ma colle là, et j'ai ma page. Donc, je vais montrer, je mets ma colle là, ma colle là. Voilà. Et voilà, ma page est faite. Donc ça va aller dans ma reliure. Et ça, je vais pouvoir y insérer un autre petit carton à l'intérieur. Et ça me fera une page de plus pour y mettre des photos. Si je veux pas faire ça, alors je mesure, du coup là j'ai pris 2 cm de plus sur la hauteur. Je prendrai 1 cm de plus sur la largeur aussi pour faire le même rabat. D'accord, donc ici ça sera un poil plus long. Je ferai le même rabat que j'ai fait en haut et en bas et je collerai ma feuille comme ça. Et là ce sera fermé. Et j'aurai juste mon ouverture pour mettre ma page collée à ma reliure, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto n'aura pas été trop compliqué. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.